Voilà, hey, salut à tous, salut à toutes, c'est je, c'est Kat, j'espère que vous allez bien, ça, c'est super. Et aujourd'hui, on va voir netboot.xyz, voilà. Donc c'est une petite image ISO que vous pouvez télécharger donc, sur le site, qui fait 1 méga et qui va vous permettre d'installer plein d'OS, différents OS Linux, dont les plus connus bien entendu, hein, comme Debian, Fedora, Kali. Il y en a plein, il y a Ubuntu, etc. Ils vont peut-être Mint. Également c'est des utilitaires comme des utilitaires d'antivirus, clonage, partitionnement, test matériel. Ok, ça on va pas trop revenir dessus, mais voilà. Euh, donc un truc plutôt pas mal. Donc moi je l'ai téléchargé et on va l'essayer. Donc on va dire donc juste que je descende un petit peu. Hop. Voilà, donc ici en fait, si vous voulez, moi j'avais toujours toutes mes images ISO, mes 3000 images ISO, non j'en ai pas non plus énorme, enfin j'ai plus de place sur ce petit NAS, mais j'ai surtout le netboot.xyz, voilà. Donc ici on va mettre O2, voilà, et on va mettre test netboot, voilà. Au niveau du disque, je vais faire un disque de 100 Go. Ok, on va un petit peu personnaliser le hardware. Donc au niveau de la RAM, on va monter à 4. Processeur, on va monter à 4. Ça, on va laisser. Ça va se mettre à bridger. Et la carte son, on va la dégager. Voilà. Et ici, ouais, hop, hop. Voilà. On va démarrer. Donc bon, je le fais en live avec vous. Hein, je l'ai jamais fait avant. Donc apparemment, il essaye de se choper une adresse IP. En espérant qu'il arrive à reprendre une. DHCP server not found. Pour Taylor Bridge. Ok. Stop. Ça va être un petit problème de config de VMware. Du coup, on va rester en NAT comme il était au début. Voilà. Ah, voilà. Donc là, il télécharge quelques petits trucs. Donc ici, on a la possibilité d'installer des Linux, du BSD, du FreeDOS, des utilitaires, alors le shell PXE et des infos sur la carte réseau. Donc, bon, ce qu'on va faire déjà, on va aller tester les utilitaires. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va se faire un petit hardware truc. Donc il va télécharger en fait directement l'ISO du truc. Et voilà, on démarre. Donc là, je vais faire en menu mode. Voilà. Et ben, il va pouvoir nous détecter tout ce qu'on a. C'est plutôt pas mal. Hein, voilà. Plutôt sympa. Ouais, il me semble bien qu'il trouve pas ça. Quand même. Avisé. Ok. Puis si je fais exit. Voilà. Ok. Si je démarre même test. Ok. On va nous tester la RAM. C'est plutôt cool. Ok. Donc bon, comme on le voit, c'est plutôt sympa. Maintenant, on va essayer d'installer... on va installer quoi? Je pense que je vais installer une distribution que j'ai jamais utilisée. Je vais voir ce qu'ils ont. On va tester.
Ok, donc bon, il y a quand même un timeout de 5 minutes. C'est un peu long, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir tester? Il y a pas mal de trucs. Architecture, non, moi je vais utiliser 32 bits. Bon, je vais tester Arch Linux une fois. Graphical. Voilà, donc là il nous télécharge. Voilà. Official release. 32 bits. Là, on va devoir choisir le miroir. Donc, je vais voir si on en a un en Suisse. Ça pourrait être plutôt sympa. Il me semble que je l'ai vu passer. Non. Ok, Switzerland. Hop. C'est bon, il a tout téléchargé. Donc, bon, moi j'ai une bonne connexion, mais les gens qui n'ont pas des bonnes connexions, c'est un peu moins rapide. Mais bon. Faut savoir, soit on télécharge nos ISO et puis on les stocke et puis c'est la merde, soit on attend un petit coup à chaque fois et puis ça va. Puis finalement, tout le monde commence à avoir des connexions relativement rapides. D'ailleurs, pendant que ça s'installe, je vais commencer de vous expliquer. On va droit faire un combo sur les connexions rapides. Swisscom est en train d'expérimenter la possibilité, comme il y a la rumeur depuis très longtemps avec Free, d'utiliser le réseau 4G conjointement au réseau fixe, donc DSL, que ce soit du A ou du VDSL. Bon, dans le VDSL, il y a un peu moins d'avantages. Donc pour l'instant, c'est des expérimentations pour les gens qui sont en fin de ligne et ça permet d'obtenir un débit de 20 mégabits par seconde, ce qui est pas énorme. Mais chez moi, par exemple, je sais qu'avec Swisscom, j'avais un débit de 16 quand tout allait bien. En général, ça tournait plus autour des 10 mégasecondes. Et donc, ça permettrait d'atteindre les 20, ce qui serait déjà pas mal. Puis, ils vont encore améliorer ça. Ce qui me permet également de rebondir sur un autre sujet. J'ai vu que Salt proposait une offre, je crois qu'à 79 par mois, pour de la 4G limitée à la maison. Donc vraiment, il donne un routeur 4G et tout. C'est moi que ça a planté. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça fonctionne, mais bon. Donc voilà, Salt fournit de la 4G at home. Ça peut être sympa, surtout pour 79 par mois. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau télécom en Suisse? Ouais, pas forcément en Suisse, mais au niveau télécom et connexion. Cablecom ne m'a toujours pas augmenté ma co. Il devrait le faire gentiment. Également, voilà, un truc qui m'énerve, c'est qu'on va mettre en place l'IPv6 Dual Stack Lite. Donc l'idée c'est d'avoir une IPv4 pour plusieurs clients. Ouais, génial. Les PS3 ça va bien foutre la merde. Tous mes services, mes mails, mon NAS, les sites web, l'accès à distance au PC, l'accès à distance au serveur de virtu, etc. Le VPN, bye bye. Ça fait 3 petits points quand même. Surtout qu'ils pourraient mettre en place l'IPv6 dual stack tout court. D'avoir un bloc d'IPv6 et une IPv4 publique en parallèle. J'entends, ils donnent une IPv4 publique à chacun maintenant. Qu'est-ce qui les empêche de le faire pour la suite? Et à la limite, de faire de l'IPv6 Dual Stack Lite pour les nouveaux clients. Voilà, bon, c'est un peu n'importe quoi. Du coup, si vraiment ça se donne et qu'il n'y a pas moyen de garder une IPv4, je vais commencer gentiment à réfléchir. Ouais, quand même. Faudrait pas abuser. Voilà. Et dans ma réflexion, j'intégrerai passablement de choses. Notamment, par exemple, la possibilité de prendre tout petit abo chez Swisscom ou Sunrise ou n'importe qui d'autre d'ailleurs qui fournit du DSL, juste histoire d'avoir une IPv4. Voilà, pour ces services-là.
et d'avoir à côté justement une de ces connexions Salt illimitées par mois, et d'utiliser une over the box de OVH là au milieu. Ou bien même de mettre en place l'over the box en fait derrière la connexion câble-com, parce que ça doit quand même être possible, j'imagine. J'espère en tout cas. Mais bon, ça peut vraiment être sympa, sachant que ça permet d'avoir de l'anti-DDoS, vu qu'on est sur les... Et ouais, j'avais pas demandé une interface graphique. Mais... Ok, bon. Je finis juste ce que je dis et ensuite ce sera la fin de la vidéo. Donc ça permet d'avoir une IPv4 public fixe sur l'infrastructure OVH, d'être derrière leur infrastructure anti-DDoS, etc. Ça a passablement d'avantages. C'est 10 € par mois, si je me dis trompe pas. Le seul souci, c'est que j'ai pas encore réussi à l'installer. Mais bon, je m'avoue pas vaincu, je vais encore essayer. De toute façon, ensuite je vous ferai une vidéo. Et voilà, voilà. Donc, fin de la vidéo de cette présentation de Netboot XYZ. Et j'en ai profité pour faire un peu le tour de l'actu télécom et des possibles évolutions futures de l'accès internet. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Hey, abonne-toi. C'est trop la sauce, putain. Clique ici, ma gueule. Hop, 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 où tu vas? Facebook, c'est par là, et Twitter, c'est par ici, bro. Clique ici, ma gueule.